Salut tout le monde, c'est Drew, j'espère que vous êtes tous extrêmement bien. Moi ça va nickel. Aujourd'hui je vais vous apprendre comment je fais mes miniatures, comment je peux vous apprendre à faire des miniatures propres et simples. Voilà, je vais vous donner un petit tuto de comment je procède. Donc déjà vous allez dans le nouveau, vous allez prendre les mêmes paramètres que moi. Donc, hop, là, comme ça. Prenez bien un tout. Après vous n'êtes pas forcément obligé de faire comme moi, mais voilà. Donc voilà. Donc ensuite, comment je procède? Je vais rajouter un calque qui est juste ici. Hop, calque E. Je vais aller dans les couleurs là. Je vais prendre du noir. Hop, outil pinceau. Je prends la plus grosse, enfin une grosse partie. Hop, je mets tout en noir. Voilà. Ensuite, vous allez dans nouveau calque encore. Vous allez prendre la couleur bleue. Vous allez ajouter le pinceau et vous allez, voilà, remplir le calque de bleu. Donc ça sert un petit peu à rien, mais on sait jamais. Hein. J'aime bien quand même rassurer qu'il y a un petit noir. Mais vous êtes vraiment pas obligé de faire ça, vous pouvez mettre direct le bleu. Mais bon, après, c'est une petite touche perso. Ensuite, alors, là, on va passer à la partie où, voilà, ça devient un petit peu intéressant. Maintenant que vous avez votre fond, alors moi, c'est vraiment un fond basique. Hein. J'ai pas trop envie d'avoir un truc ultra détaillé, des trucs comme ça. Mais vous pouvez aller sur Google et rechercher une image que vous voulez et l'incruster là. Voilà, moi, je vous ai dit, je fais comme je fais d'habitude. Alors ensuite, ce que je fais, c'est que déjà, j'ai un pack GFX saison 9 que j'utilise tout le temps pour mes vidéos, je sais pas pourquoi. Donc évidemment ce pack sera dans la description si vous voulez le télécharger. Alors, ensuite, vu que j'adore les contours transparents comme ça, avec un petit effet d'ombre derrière, normalement il sera avec un cadenas. Donc vous avez juste désactiver le cadenas et vous avez qu'à déplacer le contour et le mettre sur votre minia. Alors moi je vais le mettre hop comme ça. Voilà, et l'agrandir ensuite. Voilà. Moi j'ai un pack GFX que j'ai fait tout seul, enfin tout seul. Voilà, que j'ai repris un peu sur internet. Mon pack GFX il est où? Là, ici. Donc là j'ai les objets, donc c'est tout ce qu'il y a sur Fortnite, mais ça c'était avant, donc le problème c'est que il n'y a plus trop de tout ça. Ouais, oui, il y a un skin qui s'est incrusté, mais il faut pas le dire. Hop, j'ai toutes les pioches. J'ai des pioches qui, pour moi, sont les meilleures. Voilà, même la pioche défaut, c'est une des meilleures. Et ensuite, ce qui vous intéresse, c'est les skins. Alors, il y en a beaucoup. Et vous voyez, hein, celui que j'utilise le plus, regardez. Allez, hop, j'ai tellement de trucs Beach Bomber, c'est incroyable. Et j'ai aussi un autre fichier pour mes vidéos. Regardez, voilà, tout est ici. Donc ça, c'est des petits chibis que j'utilise pour les miniatures aussi. Mais je vais recommencer à remettre aussi un petit peu les skins qui sont ici. Donc sur les miniatures, j'ai dû mettre L, Beach Bomber ici. Donc voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis allé sur Google, j'ai marqué Fortnite Beach Bomber Thumbnail. Hop, Google. Et ensuite, vous avez plein de trucs. Bon, il y a des trucs bizarres, voilà, comme ceci. Il faut pas le dire. Enfin, un petit exemple, ça. En fait, j'ai enregistré l'image sous, je l'ai mis dans un fichier, peu importe. Et ensuite, je crois que je l'ai, je sais plus. J'ai fait dans Justine. Et il est là maintenant, il est là. Voilà. J'ai tout simplement détouré la partie qui m'intéressait. Voilà, en fait. Ah, j'ai oublié un bout. Et sinon, pour faire comme je fais, regardez par exemple ceci, ceci, plein de trucs encore. Ou alors je ferai en fin de vidéo, je vous expliquerai en fin de vidéo. Donc là pour l'instant, c'est mon petit skin qui est là. Je le déplace tout simplement ici dans la miniature, je le mets n'importe où. Alors moi ensuite, ce que je fais, c'est à vous de choisir, vous n'êtes vraiment pas obligé. Je clique deux fois sur le calque 4, sur elle. Je clique deux fois. Ensuite, je vais dans ombre portée. Je mets à 90 degrés. Ensuite, je grossis un petit peu l'ombre. Non, pas un petit peu, j'ai dit. Et je grandis aussi un petit peu la taille. Et je mets l'opacité à 100. Voilà, ça fait un petit effet noir cool. Après, vous pouvez ça, mais ça c'est dégueulasse. Hein. J'aime bien qu'il y ait un peu de flou sur les côtés. Voilà, ça c'est nickel par contre. Enfin, on descend un petit peu encore. Voilà, là c'est nickel. Ensuite, pour mes chibis, je procède exactement la même chose. Je fais ça, hop, là. Ensuite, n'importe quoi, je mets n'importe quoi. Hein. Là, je la change de côté par exemple, je la mets ici. Voilà. Toujours l'ombre portée, ça je trouve ça important parce que. Voilà, après c'est ma touche perso, j'adore juste l'ombre portée. Regarde, comment ça rend mieux avec l'ombre portée.
Donc ensuite, alors là, on va passer au texte. En fait, j'en ai plein des textes, mais celui que j'utilise le plus, c'était Toxico. Donc celui-ci. Si, évidemment, il y a la couleur. Ensuite, j'ai celui que j'utilise pas mal aussi. C'est, alors, Run Demo. Voilà. Juste comme ça. Et il y a aussi celui que j'utilise pas mal. Ah, c'est lui. Heroes Legend. Voilà. J'utilise pas mal lui aussi, mais en même temps, c'est un petit peu l'écriture de Fortnite. Donc voilà. Ensuite, pour faire ce que je fais, bah, généralement, je vais là. Je le penche un petit peu. Hop. Alors, soit je vais aller dans Incrustation dégradée. Je vais cliquer sur le petit dégradé ici. Là. Généralement, je clique 2 fois sur le petit noir. Hop. Vous allez sur une couleur un petit peu sombre. Voilà, un petit bleu comme ça. Vous cliquez 2 fois sur le petit blanc. Vous allez sur une couleur plus claire. Hop, n'importe laquelle. Hop, voilà. Ça fait un petit dégradé bleu sympathique. Ensuite, je règle l'échelle. Si ça va être... voilà. C'est un petit flou là où j'ai un trait limite. Voilà. Et ensuite, toujours l'ombre portée, qui est important. Ensuite, ce que je fais aussi parfois, comme vous avez pu le voir dans pas mal de mes miniatures, c'est le petit multicolore. Donc je laisse comme ça généralement. Voilà. Je monte un petit peu vers 92, ça reste droit. Alors pour trouver ceci, en fait, vous allez juste aller sur Dafont. Voilà, police à télécharger. Vous mettez comme moi, Run Demo. Voilà, il est juste là. Vous avez juste à le télécharger. Ensuite, dès qu'il sera téléchargé, vous allez ici, dans votre Windows, voilà. Vous allez dans Windows, Fond, et vous faites glisser votre fichier ici, comme ça, il sera sur Photoshop, et vous pourrez, hop, l'utiliser. J'en ai plein, mais il y en a pas mal que je n'utilise pas, mais bon. Ensuite, c'est comme je veux. De toute façon, j'adore cette espèce d'écriture. Ça a en plus mon pseudo. Donc je trouve pas mal. Voilà. Ensuite, avoir fait ça, voilà. Donc là, je le dispose ici, n'importe où. Et ensuite, voilà. Alors, encore une touche perso que j'adore faire aussi. Vous allez rajouter un calque. Vous allez cliquer sur le petit couleur rouge. Vous allez mettre tout blanc. Vous allez prendre le pinceau. Vous allez faire hop là. Et ensuite, vous allez dans ici là. Et vous allez mettre incrustation. Ça va rendre une couleur beaucoup plus clair, beaucoup plus net, je trouve ça super joli. Voilà, comme ça fait une miniature plus claire et pour moi plus jolie. J'ai aussi un autre fichier avec pas mal de trucs type GFX, par exemple ceci que je mets pas mal aussi, que je mets derrière. Par exemple derrière un personnage, donc je le mets derrière elle, là. Je la grossis. Hop, un petit peu penché. Ensuite, je fais toujours incrustation. Ça rend bleu. Ça le met en bleu. Et je trouve ça joli. Enfin, après, c'est comme vous voulez. Vous êtes vraiment pas obligé de faire ce que je fais. C'est juste pour vous apprendre comment je fais en fait. Ensuite, vous refaites ouvrir. Vous mettez n'importe quoi. Donc, si vous voulez mettre quelque chose mais qu'il est en fond noir, pas de souci. J'ai la solution. Je vais vous trouver quelque chose qui est pas mal. Par exemple, ceci. Non, allez, ceci. Voilà. Il y a un petit fond noir qui vous dérange. Vous avez juste à le mettre sur votre calque, sur votre minia. Vous allez le mettre ici. Vous faites normal, densité linéaire, ajout. Voilà. Et ensuite, vous avez le calque transparent qui rend pas mal. Par exemple, ceci là. Hop, vous le mettez toujours dans votre calque. Ensuite là. Et toujours densité linéaire, ajout. Voilà. Vous le grandissez. Hop, contrôle moins. Hop, vous grandissez, vous faites n'importe quoi. Voilà. Histoire que ça prenne pas trop la miniature. Ça fait trop encombrant. Voilà. Un truc comme ça, c'est déjà pas mal. Après, j'ai une petite méthode, j'ai rajouté plein de personnages, par exemple Shrade. Juste ici, hop. Là, je mets derrière, comme ça. Et en plus, c'est derrière le calque que j'ai ajouté ici. Donc ça rend une petite lueur bleu-violette. Mais si vous voulez pas ça, vous avez juste à le déplacer en dessous. Voilà, comme ça, comme ceci. Pour l'élimination Fortnite, donc comment je procède? En fait, j'ai juste à prendre un skin de n'importe quel. Donc là, on a juste à prendre Granule, qui est juste là. Ensuite, je sélectionne des danses n'importe lesquelles. Par exemple, on va utiliser une danse pas trop... qui bouge pas trop. Par exemple, une danse verte. On va prendre
N'importe laquelle, hein, vous mettez n'importe quelle danse. De toute façon, je vais vous montrer, c'est extrêmement simple. Voilà, juste ça, allez. On va prendre ça, après vous prenez 6 danses n'importe lesquelles. Ensuite, on va aller en créatif, hop. Ensuite, vous allez dans n'importe quelle map, une map qui vous convient. Ensuite, vous avez juste à vous mettre sur un fond pas trop coloré, enfin voilà, juste avec pas mal de bleu. Ensuite, vous allez juste faire ça et vous allez faire votre emote comme ceci. Vous attendez un petit peu. Vous allez faire une autre emote comme ça, par exemple. Encore une autre emote. Voilà, ça nous suffit. Ensuite, vous allez quitter le mode créatif. Ensuite de ça, vous allez dans carrière, rediffusion. Vous allez dans la dernière rediffusion, vous allez aller en mode créatif faire votre emote. Là, vous allez comme ça. Vous allez dans le niveau. Alors ensuite que vous avez l'endroit où vous voulez screen, etc. Vous allez juste cacher l'œil, comme ceci. Alors moi je me décale un petit peu sur la gauche, comme ça. Voilà, nickel. Ensuite vous allez sur Cortana. Enfin si vous l'avez, mais sinon je sais pas trop comment on fait. C'est pas grave. Si vous l'avez, vous faites ça. Vous faites juste screen, petite capture d'écran. Voilà, moi c'est déjà fait. J'ai déjà fait un effet avant, mais ça va être pareil. Merci OBS encore une fois. Vous avez juste à faire nouveau. Et ensuite vous avez juste à faire ceci. Prenez jusqu'en bas. Fichier, enregistrer sous. Crâneuse 1, voilà. Je vais la refaire. Hop. Vous mettez n'importe où. Et ensuite, vous avez juste à faire espace. Voilà, comme ceci. Et vous faites stop. Vous remettez là où vous voulez faire le screen. C'est votre choix. Voilà, comme ceci. Ou alors la danse Poki. Voilà. N'importe quoi, vous faites juste pause, vous prenez un screen, n'importe quoi. Pour moi c'est simple. Mais voilà, il faut avoir juste 5 minutes devant lui quoi, c'est tout. Et ensuite sur Photoshop, vous allez faire ouvrir. Comme ceci, nouveau, vous allez voir où est-ce que vous avez enregistré votre image. Vous allez faire crâneuse ouvrir. Et ensuite, alors ça c'est pour vraiment les feignants, mais moi soit je prends l'outil lasso polygonal, je détourne intégralement le skin mais avec pour que ça soit propre, ou soit pour les plus feignants d'entre vous, vous allez prendre l'outil gomme, là celui-là, gomme magique, vous allez faire. Mais bon après ça dépend, si votre skin a la même couleur du fond par exemple bleu, il va totalement s'effacer, donc si ça se produit pas comme là, mais là j'ai de la chance, hop, hop. Faut vraiment faire gaffe à ce que ça soit pas, comment dire, gommé mais sur le skin, parce que sinon ça va faire dégueulasse. Donc ensuite pour les restes, moi ce que je fais c'est que je prends l'outil lasso, CTRL plus. Ensuite je termine au lasso pour que ça soit juste propre, comme ça, voilà. Et hop les... Hop là. Et vous faites 2 clics droits et supr. Ensuite ici c'est pareil mais bon j'ai peur que ça s'efface. Non toujours pas. C'est incroyable, c'est la première fois que ça m'arrive. Donc dès que vous avez votre skin détouré, et bah vous avez juste à le déplacer. Hop, par exemple ici. Hop là. Vous mettez bien en format nouveau 1920 par 1080. Si je sais écrire. Comme ceci. Ça vous donne un truc comme ça. Vous l'agrandissez. Voilà. Piquez. Voilà. Et ensuite, vos fichiers enregistrés pour le web. Original. PNG 24. Enregistré. Et là vous le mettez dans un fichier, peu importe. Un PNG. Et voilà. Ça, vous êtes sûr qu'il est enregistré. Et pour le montage vidéo, si jamais vous voulez utiliser ce skin, et bah il n'y aura pas de problème. De toute façon. Alors, moi, après, c'est une technique. Hein, c'est une technique comme une autre. Si vous voulez la faire, faites-le. Si vous voulez pas la faire, faites-le pas. Ah oui. Alors aussi, quand vous rajoutez les ombres, c'est plutôt pratique. Vous avez des petits pixels qui restent, mais que vous voyez pas forcément. Donc, je vous conseille de faire ça si vous avez encore des défauts sur votre image. Donc, voilà, vous avez juste à faire ça, détourer ça, et ensuite voilà. Le tour est joué, bah voilà, hein, c'est bon.
vous savez comment je fais parfois mes petits trucs. C'est comme ça que je fais pour n'importe quel skin, de toute façon. Beach Bomber, voilà, j'avais fait là exactement la même chose, au même endroit en plus. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez liker et surtout abonnez-vous et activez la cloche. Mettez un petit commentaire, ça serait sympathique si vous avez réussi ou pas, si vous avez appris des choses. Ça m'aiderait pas mal. Donc voilà, je vous souhaite bonne chance pour vos miniatures et je vous dis à la prochaine. À plus!